Nous irons chercher notre texte dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Jonas, chapitre 1, versets 4 à 5, nous dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, j'aimerais partager avec toi une réalité qui nous touche, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit païen, que ce soit chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, cette réalité nous touche. On nous parle ici de Jonas, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui a été envoyé par Dieu pour aller évangéliser la ville de Ninive. Et bien-aimé, au lieu d'aller à Ninive, là où Dieu l'avait envoyé, Jonas se retrouvait à Tarsis. Il a pris le bateau pour aller vers Tarsis. Mais dans ce bateau-là, il n'était pas seul. Dans ce bateau-là, il était là, il y avait des commerçants qui étaient là. Mais arrivé à un moment donné, la Bible nous dit, le vent commençait à souffler. C'est Dieu lui-même qui a soufflé le vent dans ses navires. Et en soufflant le vent dans ses navires, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bateau menaçait de chavirer. Il n'y avait plus de paix dans le bateau commençait à menacer de chavirer et le commandant de navire, pour alléger le bateau par rapport au mouvement des vagues, il a pris tout le bien qui appartenait aux commerçants, il les a jetés par-dessus bord pour alléger. Mais Jonas, pendant ce temps-là, il est allé dormir en bas jusqu'à ce qu'on a pris tout le monde qui était dans le bateau, on a jeté le sort et le sort était tombé sur Jonas, et Jonas lui-même, il a fini par avouer pour dire tout ce que vous vivez, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans la mer et vous aurez la paix. Et on jettera Jonas dans la mer et la calmie était revenue dans le bateau. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais te dire ce midi? Dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, nous rencontrons des hommes. Nous rencontrons des femmes, nous rencontrons des hommes, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Retenez bien ceci. L'homme, en réalité, est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Chaque homme que vous voyez sur cette terre des hommes est un esprit. Et en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il peut avoir soit le Saint-Esprit de Dieu en lui, ou soit il peut avoir l'esprit maléfique en lui. Et lorsque nous regardons dans Galates chapitre 5, 22, on nous parle de lorsque, en tant qu'on devient un enfant de Dieu, et que tu reçois le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit entre dans ta vie et le Saint-Esprit amène ce que nous appelons le fruit de l'Esprit et il amène les dons de l'Esprit. Ça, c'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi. Mais sachez ceci, bien-aimé, lorsque tu reçois un esprit maléfique en toi, l'esprit maléfique va aussi, bien-aimé dans le Seigneur, produire le fruit de l'esprit maléfique en toi. Ça va produire l'esprit maléfique en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est que, bien-aimé, une personne qui garde en lui un esprit, cet esprit ne peut pas être silencieux ou inactif. Lorsqu'un esprit entre en toi, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit l'esprit maléfique, ces deux esprits vont produire dans la personne ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on remarque dans le caractère de la personne, dans le langage de la personne, dans la façon que la personne opère. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ton langage, de ta vie, et c'est comme ça que tu vas voir la personne commencer à produire un caractère qui est semblable au caractère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait un travail en lui. Bien-aimé, c'est aussi pareil. Lorsqu'une personne est en contact et contrôlée par un esprit maléfique, dans la vie de cette personne-là, il va aussi manifester le fruit de l'esprit. Mais ce fruit de l'esprit va être le contraire du fruit que nous trouvons dans Galates 5, 22, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, la personne va manifester le contraire de la douceur. Ça veut dire la dureté, la méchanceté, la haine. C'est ce
que la personne va manifester? Donc la personne va manifester le fruit de l'esprit qui domine son esprit et son âme. Donc tous ces gens que tu vois tout autour de nous, que ce soit nous-mêmes, nous manifestons, bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de l'esprit qui nous habite. Donc, par le caractère de quelqu'un, le langage de quelqu'un, par la façon d'agir de quelqu'un, on peut savoir exactement, bien-aimé dans le Seigneur, que cette personne, il a le Saint-Esprit en lui ou il a l'esprit maléfique en lui. Alors, dans ces cas-là, on nous parle de l'histoire de Jonas. Bien-aimé, Jonas, c'est prophète qui est serviteur de Dieu, que Dieu avait envoyé en mission. Mais Jonas avait un problème spirituel avec Dieu. Donc son problème se situait au niveau spirituel. Donc tout celui qui rencontrait Jonas, Jonas donnait l'impression d'être un homme normal, comme toute autre personne. Donc on ne pouvait même pas déceler que cette personne-là avait un problème spirituel. Mais Jonas avait un sérieux problème spirituel dans sa vie. Et quand il est rentré dans le bateau, on a trouvé que la présence de Jonas, à cause du problème spirituel qu'il avait, bien aimé, sa présence avait suscité la confusion tout autour de lui, avait suscité la confusion et la perte tout autour de lui. On a vu que les commerçants innocents qui étaient là, ils ont commencé à perdre ce qu'ils avaient, ils ont commencé à perdre, bien aimé, leurs marchandises, ils ont commencé à détruire le projet de ces gens-là. Et bien aimé dans le Seigneur, non seulement ces gens-là devaient jeter leurs affaires dans la mer, on a vu comment il a appauvri tous ces gens-là, comment il a appauvri des centaines de familles qui mangeaient au travers de tous ces commerçants-là, à cause seulement d'une personne qui présentait de problèmes spirituels. Bien aimés, nous devons faire très attention. Les Jonas, on les trouve partout. Les Jonas sont dans nos églises. Les Jonas sont dans nos familles. Les Jonas sont dans nos lieux de travail. Les Jonas sont, bien aimés dans le Seigneur, parmi nos amitiés. Les Jonas sont parmi nos connaissances. Je voulais simplement ce midi te parler qu'une personne sur l'influence spirituelle des gens qui ont des problèmes spirituels. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, surtout au travail. Vous qui allez au travail. Dans nos lieux de travail, on a des Jonas, des gens qui présentent des problèmes spirituels dans leur propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'approches d'une personne, d'un collègue au travail, sachez que s'il a le Saint-Esprit en lui, c'est l'Esprit qui est en lui va t'influencer. S'il a l'esprit démoniaque en lui, ou il a l'esprit de ses ancêtres, s'il a l'esprit maléfique de la maison de son père en lui, sachez que tu seras aussi victime de cet esprit-là. C'est comme un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui. Tu vas trouver que à partir de ce qu'il va manifester, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la crainte de Dieu, ça peut aussi t'affecter. Tu vas trouver que quand tu commences à fréquenter quelqu'un qui est sous l'influence du Saint-Esprit, on va trouver qu'il peut aussi t'affecter et parce que tu peux aussi changer, il peut t'influencer à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. C'est comme ça aussi avec l'esprit maléfique. Lorsque tu commences à fréquenter, bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est sous l'influence de l'esprit maléfique, sachez que cette personne-là, c'est l'esprit qui est en lui, le seul fait que tu t'approches de lui, peut t'affecter. Dans le livre, dans la Bible nous dit, heureux ceux qui ne s'assiedent pas sur le banc de méchants. Donc, il nous parle, bien aimé, la Bible, par rapport à l'influence de personnes qu'on laisse rentrer dans nos vies. Bien aimé, sachez qu'on voyait Jonas, mais on ne savait pas le problème spirituel qu'il y avait dans la vie de Jonas jusqu'à ce qu'on commence à constater le perte, les dégâts tout simplement liés à la présence d'un Jonas. Bien-aimé, un Jonas, quand il rentre dans ta vie, tu cesses, bien-aimé dans le Seigneur, de vivre dans la paix. C'est le trouble qui commence, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Un Jonas, lorsque tu deviens son ami, bien-aimé dans le Seigneur, sachez que la spiritualité de Jonas va t'affecter. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui partait au travail, sa vie a chaviré parce qu'il a rencontré un ami au travail. Et le démon qui était dans la vie de ces collègues-là, à force de rester ensemble, le démon de ton collègue de travail peut aussi t'affecter, peut affecter ta vie, peut aussi t'affecter, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, sachez que nous sommes dans un monde de domination. Si tu ne domines pas, on te dominera. Donc, bien-aimé, ça ne demande pas que vous soyez dans la même famille. Quand tu fréquentes une personne au travail qui a une mauvaise spiritualité, voilà pourquoi beaucoup de gens se font envoûter dans leur lieu de travail.
Cette fille que tu as commencé à fréquenter au travail, où tu t'attaches trop à cette personne, connais-tu sa spiritualité? Connais-tu son état d'âme? Connais-tu son identité spirituelle? Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, le diable met sur notre chemin des Jonas. Et ces Jonas-là, leur spiritualité peut amener de pertes dans ta vie, peut amener des échecs dans ta vie, peut amener de choses dans ta vie. Donc nous devons faire très attention par rapport aux influences des gens que nous rencontrons. C'est parce que chaque personne que tu rencontres, sachez qu'il aura de l'influence dans ta vie. Jonas n'était pas membre de famille de ces gens qui étaient dans le bateau, mais l'influence spirituelle de Jonas a amené la perte dans la vie des innocents. Des Jonas, bien-aimés, on peut les rencontrer dans l'église. Il y a des gens, bien-aimés, qui ont une spiritualité bizarre. Quand il entre dans l'église, il est capable de faire chavirer toute l'église. Ils sont comme des Jonas. Quand il entre, vous commencez à subir de pertes dans l'église. Vous perdez des gens, vous perdez la vie spirituelle, vous perdez la paix dans l'église, vous perdez la sanctification à cause d'un seul Jonas qui entre dans votre église et qui peut perturber la paix et l'atmosphère de Jonas. Donc il y a des Jonas bien-aimés dans le Seigneur, de frères et de sœurs que nous pouvons rencontrer dans l'église. Donc tu peux être bien dans ton église, mais une personne que tu rencontres dans l'église peut devenir le Jonas de ta vie et amener de pertes considérables dans ta vie, amener de pertes bien-aimés dans ta maison. Mais le problème est que tu rentres dans l'église, tu fais des Jonas ton conseiller. Tout ce que tu as dans l'église, tu te confies à Jonas. Mais le frère Jonas ou la sœur Jonas, il va mener la perte dans ta vie sans le savoir. Nous devons faire très attention et nous devons avoir le discernement des esprits en tant qu'enfants de Dieu, que toute personne par rapport à qui on lie des amitiés, sachez que cette personne-là, sa spiritualité aura un impact dans ta vie, aura un impact, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie. Les Jonas, nous les avons aussi dans nos familles. Les Jonas, ça peut être un enfant que tu as adopté. Les Jonas, ça peut être l'enfant, le fils de ton mari. Ça peut être la fille de ta femme. Les Jonas, ça peut être un neveu et une cousine que tu as ramené chez toi dans la maison. La présence de ces Jonas-là, lorsque tu le ramènes sans consulter Dieu, la présence d'un Jonas dans ta famille peut faire sauter ton couple, peut te faire perdre ton mariage, peut te faire perdre, bien-aimé, la paix dans ta maison. Pourquoi? Tu as ramené un petit Jonas et tu l'as ramassé par sentiment, tu l'as ramassé par émotion. Vous qui voulez ramener tout le monde chez vous à la maison, ramener tout le monde à la famille. Tu es ici au Canada. Mais avant de ramener quelqu'un, le parrainer, pour qu'il vienne ici, as-tu eu le temps de consulter Dieu? Parce que dans la vie, tu peux ramener aussi un Jonas dans ta maison et que le trouble commence, la paix s'arrête. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ou cette personne-là, ou ce frère-là, ou cette sœur-là, a un problème spirituel. Bien-aimés, faisons très attention aux gens qui spirituellement, qui sont dans des problèmes. Les Jonas, on peut les rencontrer, bien-aimés, dans les amitiés que nous créons par-ci, par-là. Ce midi, si je te parle de ces choses-là, c'est pour te montrer simplement, toi qui t'attaches facilement aux gens que tu ne connais pas, toi qui fais facilement confiance à des hommes et à des femmes que tu as rencontrés dans le chemin, l'ami de mon ami, l'ami de X ou d'Y, l'ami de Y ou de X, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton ami. L'ami de ton ami n'est pas ton ami, l'ami de ton mari n'est pas ton ami, l'ami de ta femme n'est pas ton ami. Bien-aimés, c'est souvent dans cette chaîne-là que nous ramenons, bien-aimés, des Jonas dans nos maisons. Nous voyons aussi les Blancs, bien-aimés, dans le Seigneur. Un Blanc, quand il te rencontre, vous commencez à vous rencontrer au restaurant. Il t'invite au restaurant, vous allez prendre un café. Mais le problème chez nous, en Afrique, c'est quoi? Dès que tu rencontres quelqu'un, tu commences à lui parler de ta vie, il connaît ta famille, il connaît la réalité de ta femme, de ton mari, et le lendemain, tu le ramènes dans ta maison et tu lui laisses même le lit de dormir ensemble avec tes enfants. Est-ce que tu connais l'état d'âme de ces Jonas? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, combien de Jonas que nous avons ramenés dans nos vies, qui aujourd'hui, si nous pleurons, c'est à cause de ces gens-là qu'on a rencontrés et qu'on a ouvert leur cœur par rapport à ces gens-là. Je faisais aussi cette erreur-là. Je voulais être plus bon que Dieu lui-même. J'ouvrais ma vie, j'ouvrais ma maison, j'ouvrais tout à n'importe qui. Je laissais ma chair de l'église à n'importe qui. Mais j'ai compris que parmi ces gens-là,
pendant que je priais, Dieu me disait tout le temps, tu as laissé la chair de l'église à des incirconcis. Tu as laissé la chair de l'église à des gens de Jonas, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de l'amour que je croyais que j'avais des gens, j'en ai pleuré de toutes mes larmes. C'est tout simplement pour te montrer que la plupart des gens que nous rencontrons ont une spiritualité. Et leur spiritualité est capable de nous influencer et d'influencer nos vies et d'influencer nos maisons, comme nous avons vu le cas de Jonas. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de Jacob et de Rachel. Lorsque Jacob et Rachel étaient dans la maison de leur père, la Bible nous dit quand Jacob a pris Rachel et Léa, ils sont sortis. Rachel, elle a pris les dieux, le Tébérinthe de la maison de son père, les dieux de la maison de son père. Il les a cachés avec elle. Elle est sortie avec ces dieux-là. Mais bien aimé, pendant qu'il partait, Jacob ne savait pas que la femme qu'il avait, cette femme-là, avait volé les dieux de la maison de son père et elle était sortie avec. Mais qu'est-ce que Jonas n'a pas subi? Bien aimé, le père Laban, le père de Rachel, quand il a remarqué qu'on avait volé ses dieux, il les a poursuivis. Donc Jacob a eu une attaque, une poursuite spirituelle, parce que c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait une femme à ses côtés qui avait un problème spirituel avec la maison de son père. Et bien aimé, Laban est allé, il n'a pas touché à sa fille, mais il a directement voulu tuer Jacob. Pourquoi? Parce que Rachel avait un problème spirituel depuis la maison de son père. Nous voyons comment, bien-aimé dans le Seigneur, une personne dans ton environnement, dans ton entourage, qui peut présenter des problèmes spirituels et que ces problèmes-là peuvent attirer le diable dans ta vie, peuvent attirer des poursuites maléfiques dans ta vie, peuvent attirer les combats dans ta vie. Il y a beaucoup de combats, bien-aimé, que tu es en train de vivre. C'est lié à la mauvaise spiritualité des gens qui sont tout autour de toi. C'est lié à la sorcellerie des gens qui sont tout autour de toi. C'est lié, bien aimé, ça prend une seule personne pour te faire perdre et t'affecter négativement spirituellement. Voilà pourquoi, bien aimé, marchez avec discernement. Ne marchez pas avec des sentiments. Ne soyez pas plus bon que Dieu lui-même. Ne soyez pas plus bon que tout le monde. Mais bien aimé, ayez le discernement par rapport à tous ces gens que tu rencontres, par rapport à tous ces gens à qui tu parles de ton mariage, de ta vie, par rapport à qui tu fais rentrer dans ta vie. Tu peux, et même pour le fiancé, vous qui n'êtes pas mariés, tu peux faire épouser un Jonas. Et ce Jonas, quand il entre dans ta vie, tu ne subiras que la perte. Tu perds ton argent, tu perds le travail, tu perds la spiritualité. Le Jonas que tu fais rentrer dans ta vie, il te fera perdre la paix dans ta maison, dans ta propre vie. Il te fera perdre les relations que tu avais tissées. Il te fera perdre la relation avec ta famille, avec tes frères et tes sœurs. Lorsque tu fais rentrer un Jonas dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ils sont capables d'impacter négativement ta vie. Voilà pourquoi je voulais te parler de l'influence négative de gens qui nous entourent, des amis que nous rencontrons au travail, des gens que nous rencontrons dans nos sorties, des gens que nous rencontrons dans des fêtes, des gens que nous rencontrons par-ci, par-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la paix, parce qu'ils ont fait rentrer des gens qui avaient des problèmes spirituels dans leur vie. Il y a même des amis que tu ramènes dans ta maison. Tu ne sais pas s'ils ont la sorcellerie consciente ou inconsciente. Bien aimé, une personne que tu ramènes dans ta vie, parce qu'il y a des gens, bien aimés, dans leur famille, ils viennent de la lignée des chefs coutumiers. Et dans leur famille, ils ont des esprits de contrôle. Donc il y a des gens qui marchent avec des entités spirituelles. Tu le vois, il est seul. Mais cette personne a des démons qui surveillent sa vie. Sur le plan spirituel, c'est un roi, c'est une reine. Et cette personne-là, quand tu acceptes de marcher avec cette personne, sachez que vous ne serez pas que vous deux. Cette personne-là aura des entités spirituelles. Et dans cette amitié, écoutez, dans cette amitié-là, il y a des amis, quand tu te chicanes avec la personne, c'est que toi, tu ne sais pas. Dans ta tête, tu crois que tu t'es chicané avec ton ami. Mais cette personne-là a des démons qui le surveillent, qui le contrôlent, qui sont ses gardes-corps. Bien aimé, quand tu te chicanes avec quelqu'un le jour, la nuit, ce sont les démons qui les surveillent, qui vont t'attaquer. Qui vont attaquer ta maison.
Voilà pourquoi tu dois faire très attention, même dans des conflits, dans des chicanes avec des gens. Parce que tu ne connais pas la légion des démons qui surveillent la vie de cette personne-là. Il y a des gens qui sont des généraux, qui sont des reines dans le monde spirituel. Ils ont des légions de démons qui les protègent. Mais lorsque le jour, toi tu ne le sais pas, bêtement, tu t'attaques à cette personne-là, tu sauras faire face à des légions de démons la nuit. Et surtout que tu n'as pas une vie de prière. Et surtout que tu ne sais pas comment prier la nuit. Est-ce que tu sauras faire face à des légions de démons qui surveillent la vie de cette personne? Ça peut être un enfant, un homme, comme une femme, mais il est surveillé par des légions de démons. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, fais très attention. Évitez les conflits avec les gens parce que vous ne connaissez pas les réalités spirituelles. Vous ne connaissez pas, ils sont protégés par qui? Vous ne savez pas les démons, les légions de démons qui vont ramener dans votre vie ou dans votre maison. Voilà pourquoi je voulais attirer ton attention ce midi par rapport à ces choses. Nous allons prier par rapport à ton entourage maintenant. Je vais prier avec toi par rapport à ton entourage. S'il y a un Jonas, tu vas prier ce midi. S'il y a un Jonas par erreur qui est rentré dans ta maison, dans ta vie, dans ton mariage, que Dieu de gloire te le révèle et que le Dieu est capable de le sortir. Jésus est entré dans le temple, il y avait des voleurs dans le temple, Jésus a pris le fouet, il les a sortis. Donc tu peux sortir, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui sont rentrés dans ta maison, dans ta vie spirituellement, qui influencent négativement ta vie, ces combats que tu traverses, le problème que tu as tout le temps de santé, ça peut être lié à une seule personne qui est dans ton entourage et qui te crée toutes ces choses-là que tu es en train de traverser. Mais ce midi, bien-aimé, nous allons prier le Dieu de la délivrance, que ce Dieu s'élève et qu'il puisse, bien-aimé dans le Seigneur, te délivrer de toute l'influence de Jonas dans ta vie et dans ta maison. Mais avant toute chose, il est midi, nous allons donner une offrande d'adoration à notre Dieu. Là où tu es, donne une offrande à notre Dieu, élève le nom de Dieu, bénis l'Adonai, prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, ô toi qui es le Dieu saint, ô toi qui es le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Ô ce midi, Adonai, je viens dans ta présence, éternel, le Dieu de gloire, t'offrir, éternel, le Dieu, l'offrande, éternel, le Dieu de gloire, ô de mon adoration ce midi, éternel, l'Adonai, éternel, le Dieu glorieux, ô tu mérites, éternel, le Dieu, l'offrande de mon adoration ce midi, éternel, le tendre Père, ô je viens élever ton sein, ô je viens bénir le nom de celui qui m'a donné le souffle de vie, le nom de celui qui m'a donné la santé, le nom de celui qui m'a donné, éternel, le Dieu de gloire, la joie, de celui qui a protégé ma famille, de celui qui a protégé mes enfants. Oh, je viens offrir à Adonai l'offrande de ma journée. Je viens donner à Dieu la dîme de ma journée. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, j'élève ton sein. Aucun roi soit élevé ce midi. Aucun roi soit béni ce midi. Aucun roi soit magnifié ce midi. Aucun roi soit exalté ce midi. Aucun roi soit magnifié ce midi. Élève le trône de Dieu ce midi. Élève le nom d'Adonai. Élève le trône de Dieu dans ta maison. Élève le trône de Dieu dans la vie de tes enfants. Élève le trône de Dieu dans ton mariage ce midi. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Est-ce que tu peux glorifier celui qui t'a donné ce travail? Est-ce que tu peux adorer celui qui te donne la bonne santé? Est-ce que tu peux adorer celui qui a restauré la paix dans ta maison? Est-ce que tu peux élever celui qui protège tes enfants? Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire, éternelle, le Dieu de gloire. Toi qui sommeilles ni ne dors, éternel, le Dieu glorieux. Je viens te bénir, mon Dieu, mon roi. Oh, je viens te magnifier, Adonai. Oh, je viens t'exalter, éternel, le Dieu. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de paix, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu. Je bénis ton sein. Je glorifie ton sein. Oh, pour le souffle de vie. Oh, pour la santé que tu as donnée. Oh, pour la joie que tu as donnée. Oh, que pour tout ce que tu as accompli. Oh, dans ma vie, mon Dieu, mon roi. Je m'élève, éternel, le Dieu. Je lève ma main. Oh, vers l'éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de mon secours. Le Dieu de mes prières. Le Dieu de mes genoux. Il est midi, éternel, le Dieu. Je tourne mon regard vers éternel, Dieu. L'Adonai, éternel, le Dieu. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je tourne mon regard. Oh, pour te donner ton offrande. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je dresse une table. Oh, pour nourrir mon Dieu de mon adoration, Jésus. Il est midi, éternel, Dieu. Je viens
nourrir, éternel Dieu. L'Adonai, le Dieu de mes prières, le Dieu de mon combat, le Dieu de mon ministère. Il est midi, éternel Dieu. Reçois l'offrande de mon âme, reçois l'offrande de mon cœur. Mon cœur adore Dieu. Mon âme élève Dieu. Je bénis le Dieu de mon âme. Je bénis le Dieu de mes victoires. Je bénis le Dieu véritable. Je glorifie l'Adonai, le Dieu puissant et glorieux. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu de victoire. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant faire une prière que j'appelle la prière de nettoyage. Tu vas faire une prière de nettoyage spirituel. Regarde, dans ta vie ce midi, tu vas demander à Dieu que toute personne qui a une influence négative, que tout Jonas dans ta vie, dans ta maison, tu vas les sortir maintenant. Les locataires indésirables, tu vas les demander. Tout ce qui est à la base de ma souffrance, de la misère, tout ce qui est à la base de ce que je traverse, que Dieu puisse le déloger de ma vie maintenant. Élève ta voix et commence à le déloger au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, oh, je monte en prière ce midi. Toi qui vois tout, Seigneur, toi qui connais tout, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Adonai, Adonai, oh, tu es le Dieu de mes combats. Oh, je commence à prier. Éternel, le Dieu de gloire. Aussi un Jonas, oh, qui est rentré dans ma vie. Aussi un Jonas, oh, qui est rentré dans mon mari. Aussi un Jonas, oh, qui est rentré dans mon église. Aussi un Jonas, oh, qui est rentré dans ma vie. Oh, qui influence négativement. Oh, ma vie éternelle, le Dieu de gloire. De la même façon que Jonas a été jeté, oh, dans la mer éternelle, Dieu. Oh, ce midi éternel, Dieu. Oh, je commence à jeter. Oh, tout Jonas, oh, qui est dans ma barque éternelle, Dieu. Oh, qui cause la perte. Oh, tout Jonas, oh, qui cause la perte. Oh, dans ma barque éternelle, Dieu. Oh, qu'il le soit délogé maintenant. Oh, qu'il le soit délogé maintenant. Oh, qu'il le soit délogé de ma vie. Oh, qu'il le soit délogé. Éternel, le Dieu de gloire. Siècle éternel, Dieu. Sonde mon entourage. Oh, sonde ce midi. Oh, mon entourage éternel, Dieu. S'il y a une personne, oh, qui a une spiritualité négative, éternel, le Dieu de gloire. Oh, déloge-les. Oh, de la vie de mes enfants. Éternel le Dieu, je prie pour mes enfants à l'école. Éternel le Dieu de gloire, oh, protège mes enfants contre les Jonas à l'école. Éternel le Dieu, que mes enfants, Jésus, ne soient pas affectés par les Jonas à l'école. Éternel l'Adonai, oh, lève-toi maintenant, oh, pour la vie de mes enfants. Éternel le Dieu de gloire, qu'aucun Jonas dans leur école, on affecte la vie de mes enfants, on ne détruit la vie de mes enfants, ne désoriente la vie de mes enfants. Éloigne Adonai les Jonas, éternel le Dieu, de la vie de mes enfants. Éloigne Adonai les Jonas, éternel Dieu, de la vie de ma femme. Éternel le Dieu de gloire, oh, je prie pour ma femme. Éternel le Dieu de gloire, oh, éloigne de la vie de ma femme, oh, tout Jonas, éternel Dieu, qui influence négativement, oh, qui influence négativement. Éternel le Dieu de gloire, oh, détruis ce midi, oh, l'influence éternelle Dieu, les Jonas dans la vie de ma femme, que toute influence négative, oh, soit détruite ce midi, oh, soit anéantie ce midi, que tout Jonas de la maison de mon père, de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, oh, soit anéanti maintenant. Oh, je viens anéantir, oh, je viens détruire, oh, l'influence de Jonas de la maison de mon père, l'influence de Jonas de la maison de ma mère. Éternel le Dieu, que toute influence maintenant, libère maintenant, oh, libère ma vie maintenant, libère ma maison maintenant, libère mon mariage maintenant. Je donne ordre maintenant à tout Jonas dans mon lieu de travail, dans mes amitiés, dans mes relations au Canada, que toute mauvaise personne qui est entrée dans mon cercle, à le libérer maintenant, à le libérer maintenant, à le prenez vos bagages, libérez ma maison, libérez ma vie, libérez ma maison, libérez ma famille, libérez mon église, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Éternel le Dieu de gloire, qu'aucun Jonas ne se cache dans ma vie, qu'aucun Jonas ne se cache dans la vie de mes enfants, qu'aucun Jonas ne se cache dans ma maison, aucun Jonas ne se cache dans mon mariage. Éternel le Dieu de gloire, je viens jeter ce midi, je viens jeter ce midi toute influence négative de Jonas dans ma vie, dans mon mariage, dans mon église. Oh, soit arrêté maintenant. Oh, je commence à arrêter maintenant l'influence de Jonas. Oh, dans ma vie maintenant. Oh, je commence à arrêter. Oh, dans ma vie maintenant l'influence de Jonas, l'influence de Jonas. Oh, je l'arrête. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, dans la vie de mes
enfants, oh dans mon mariage, Seigneur, oh dans ma maison, Seigneur, oh dans ma destinée, Seigneur. Éternel Adonai, j'arrête ce midi que toute influence de Jonas sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, sur mon mariage, sur mes finances, sur mon travail. Je ne perdrai rien à cause de ces Jonas. Éternel le Dieu de gloire, j'arrête, éternel le Dieu, toute perte causée dans ma vie par la présence de Jonas. J'arrête le perte d'argent, le perte de paix, le perte de mariage, le perte de joie. Je l'arrête ce midi au nom de Jésus. Et toute activité de Jonas tout autour de moi, cesse ce midi, cesse ce midi. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. Éternel le Dieu de gloire, je proclame et déclare la victoire sur les Jonas. Je proclame et déclare les Jonas sont vaincus. Je proclame et déclare les Jonas sont détruits dans mon lieu de travail, dans ma vie éternelle de Dieu, dans mon mariage éternel de Dieu, dans la vie de ma femme ou dans la vie de mes enfants. Que tout Jonas éternel de Dieu est vaincu ce midi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel de Dieu pour cette révélation. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Merci parce que j'ai compris comment je peux marcher. Merci parce que j'ai compris que les sentiments peuvent me tuer. Merci, j'ai compris éternel de Dieu que les Jonas n'auront plus accès à ma vie éternelle de Dieu. Merci éternel de Dieu parce que tu as parlé à mon âme. Tu as parlé à mon cœur éternel de Dieu. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Alléluia. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel le Dieu de gloire, papa. Tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et la parole les a guéris. Seigneur, laisse que la parole de ce midi ouvre les yeux de mon frère et de ma sœur éternelle Dieu, afin que tous les Jonas de sa vie soient décelés. Aucun Jonas de sa vie dans sa maison ne puisse se cacher et causer les pertes. J'arrête maintenant toute perte que tu avais connue à cause de Jonas dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. La perte de joie, la perte de paix, la perte d'argent, la perte d'honneur. Je l'arrête ce midi au nom de Jésus. Aucun Jonas n'opérera encore dans ta vie. Aucun Jonas n'amènera la confusion dans ton mariage. Aucun Jonas n'amènera la confusion dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je déclare libre, libre à cause de l'influence de Jonas dans ta vie. Je bénis ton nom, je bénis ta vie dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.